manifestement de la bonne santé financière, autant sur l'épargne brute que la capacité de désendettement. Et nous n'avons une nouvelle fois pas eu de recours à de hausses d'impôts. Le fait est que, et ça a été exposé également, nous naviguions dans un contexte particulier au vu de la contractualisation avec l'État dont nous ne savions pas quelles dépenses nous pourrions effectivement retraiter. Nous le voyons dans la décision modificative que ces dépenses avaient été bien anticipées et nous permettent donc de dégager un excédent non négligeable à réaffecter. Cela a été dit, en termes de fonctionnement, il y a un taux de réalisation important qui permet de démontrer qu'entre ce que nous avons voté et ce que nous avons fait, cela est cohérent. Pour autant, un chiffre doit nous interpeller, c'est la baisse du taux de réalisation en ce qui concerne les investissements. En effet, les investissements que nous avons votés au budget ont été augmentés et je veux parler notamment de la surcharge qui est réelle et qui pèse sur les équipes du bâti, notamment à travers le schéma de directeur des écoles, mais on a également abordé sur l'entretien durable du patrimoine et de fait, cela doit occuper et attirer notre attention. Je dirais juste, pour ne pas être trop longue, je pense que le Conseil, nous avons eu l'occasion de débattre de plein de choses, mais quand même pour regretter que la décision modificative ne fasse pas suite au compte administratif, parce qu'elle permet justement de voir pourquoi nous votons des ajustements au budget. Et c'est indiqué dans l'ADM que ça reprend notamment un certain nombre de restes à réaliser de 2018. La décision modificative qui n'est pas neutre puisque il y a pour presque investissement et fonctionnement cumulé 9,1 millions d'euros. Il y a un certain nombre d'écoles, dont Chauvignières, Jean Moulin, mais nous voyons aussi qu'il y a 500 000 euros de plus pour des caméras de vidéosurveillance. Voilà, je voulais réattirer notre attention sur un certain nombre d'éléments qui malheureusement ne sont pas dans le compte administratif mais qui ont une répercussion sur ce que nous allons voter ensuite. Et puis en lien aussi avec les délibérations que nous avons votées ce matin au sujet notamment du renouvellement urbain et du contrat social, les dépenses de fonctionnement sur la vie associative et notamment sur le relogement d'un certain nombre d'associations au Breil. Mais également la subvention que nous avions votée sur les commerçants du centre-ville, sans oublier la question des migrants qui est très visible dans ce budget et qui a fait l'objet de discussions âpres, nous l'avons vu avec l'État, et elle se retrouve également dans la décision modificative et nous ne pouvons pas, comme nous avons pu le faire à plusieurs reprises, et ce sera l'occasion la semaine prochaine aussi au Conseil métropolitain, d'avoir une certaine émotion vive face à ce qui se passe aujourd'hui dans le gymnase Sarah Bernard, avec notamment des événements assez dramatiques survenus aussi dus aux conditions indignes dans lesquelles ces migrants sont logés. Enfin, je voudrais simplement regretter que malgré mon interpellation, mais l'art, c'est de répéter, répéter, répéter pour que un jour ça imprime le fait que, malgré le fait qu'on a sensiblement augmenté nos investissements verts dans la rénovation énergétique du bâti avec 15,4 millions, le fait que nous contractualisons avec des établissements bancaires qui, eux, investissent dans les énergies fossiles, je parle notamment de la Société Générale, et qu'il conviendrait, comme à la région, de conclure une charte déontologie pour essayer de lutter contre les paradis fiscaux judiciaires, parce que là, il y a une incohérence manifeste entre notre volonté de réduire notre empreinte écologique et le levier de la commande publique que, par ailleurs, nous utilisons dans d'autres domaines. Je ne vois pas pourquoi le domaine financier en serait exempté. Je vous remercie.